Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de partager avec vous 10 choses qu'on m'avait pas dit avant d'accoucher. La première concerne la perte des os. Alors moi, pour situer, j'ai perdu les os à 2h30 du matin, et du coup, bon, en fait, j'ai senti comme un gros élastique qui cassait au niveau du bas de mon dos, voilà, un peu comme une douleur de règle, mais beaucoup plus intense. De suite, après, j'ai eu les os qui ont coulé, donc ça fait un peu comme si on se faisait pipi dessus, voilà, à peu près pour l'image. Et ce qu'on ne m'avait pas dit, c'est que le liquide se régénère assez régulièrement, donc du coup on repère à nouveau du liquide. Voilà, donc déjà que le travail est long, que ça demande beaucoup de concentration, de travail, enfin voilà. Il y a en plus le petit truc des os qui reviennent régulièrement. Voilà. La deuxième chose à laquelle je ne m'étais pas préparée, c'est le changement d'équipe. Parce que du coup, moi je suis arrivée vers 3-4 heures du matin à la maternité. Et à 7 heures, on a l'équipe médicale qui a changé, du coup l'équipe de jour qui a pris le relais. Et en fait, c'était quelque chose à laquelle je ne m'étais pas forcément posé la question avant, à laquelle je ne m'étais pas préparée. Et du coup, ça m'a un peu déstabilisée parce que c'est vrai que la première sage-femme qui nous a accompagnés était très accompagnante, elle mettait beaucoup de mots sur ce qu'elle faisait, sur ce qui allait se passer. Et la deuxième était beaucoup plus froide, donc c'est vrai que quand on a commencé à créer un lien avec une sage-femme, du coup, au changement d'équipe, ça nous a un petit peu déstabilisé avec mon mari. Et il a fallu s'adapter assez rapidement. Et moi, la deuxième chose qui m'est arrivée en plus de ça, c'est que comme c'était pendant les vacances d'août, le gynéco-obstétricien que j'avais choisi à la base, qui m'a accompagnée pendant tout le long de ma grossesse, était en vacances le jour de mon accouchement. Voilà. Donc du coup, nous on a un peu cumulé les deux, c'est-à-dire que quand j'ai commencé à pousser et quand ça a été le moment d'expulser le bébé, c'est un gynéco-obstétricien qui est venu que je n'avais jamais vu auparavant. Voilà, donc bonjour, merci, machin, il a fait tout le travail, merci, au revoir. Et je l'ai revu 2 jours après, dans la chambre pour les suites de naissance, quoi. Mais voilà, un charmant jeune homme, mais que je n'avais jamais vu, donc du coup, voilà, le lien que j'avais créé avec mon gynéco pendant tout le suivi grossesse, il n'a pas pu faire cette magie-là le jour de l'accouchement. La troisième chose à laquelle je ne m'attendais pas, c'est le look qu'on a quand on est en train d'accoucher. C'est-à-dire que c'est un moment où on n'est pas forcément au mieux de notre beauté. Et qu'en plus de ça, on est vêtu d'une magnifique culotte filée qu'on vous donne gentiment à votre arrivée, avec une bonne couche bien absorbante à l'intérieur. Et du coup, face à mon mari, tout ça, donc déjà on adopte des positions pas très glamour pour soulager la douleur des contractions, donc se mettre à 4 pattes, machin, se mettre penché en avant. Et en plus de ça, nous avons un joli filet qu'il faut régulièrement enlever pour que les infirmières, sages-femmes, tout ça puissent voir l'évolution du travail. Donc c'est vrai que ça m'a un peu mis mal à l'aise sur le moment. Et puis après, il y a tellement d'autres priorités que du coup, on fait vite abstraction de l'image qu'on peut renvoyer. Mais ça peut être déstabilisant. La quatrième chose à laquelle je ne m'attendais pas forcément, c'est que j'allais vraiment... j'allais courir pour avoir la péridurale. Oui, j'ai vraiment couru pour avoir la péridurale. C'est-à-dire que le travail mettait du temps à se faire. Et du coup, quand j'ai eu la péridurale, ça faisait déjà un bon moment que j'étais en souffrance. Et du coup, j'ai couru pour aller à la salle de naissance. Limite, je suis arrivée sur le lit, j'ai enlevé mon t-shirt. Allez-y, piquez-moi, enfin voilà. Donc du coup, c'est quelque chose qui m'a pas du tout effrayée. En fait, je pensais surtout au fait que j'allais plus ressentir aucune douleur une fois que j'aurais eu cette péridurale. Donc le côté angoissant de la péridurale, finalement, je ne l'ai pas ressenti du tout le jour de mon accouchement. Et ça a plutôt été, vite, piquez-moi quoi. Le cinquième chose à laquelle je ne m'attendais pas, c'est donc juste après les poussées, une fois que le bébé est sorti. Donc le bébé est sorti, elles étaient en train de lui faire les premiers soins, tout ça. Et en fait j'ai eu un réflexe, c'est que j'ai, donc de base, j'ai le ventre très plat quand je suis pas enceinte. Donc après, le corps change tout au long de la grossesse, le ventre se grossit à mesure que la grossesse avance. Et en fait, du coup, je m'attendais pas à retrouver un ventre plat juste après que le bébé soit sorti, mais je m'attendais pas non plus à voir ça. En fait, j'ai eu le réflexe de soulever le drap et de regarder mon ventre. Et là, j'ai vu en fait le ventre
je sais pas, tout rétracté, un petit peu comme la peau qu'on a quand on reste trop longtemps dans le bain. Voilà, donc toute rétractée avec plein de plis. Et en fait, c'est une vision qui ça m'a un peu traumatisée sur le coup de voir mon ventre dans cet état-là en fait. Et c'est quelque chose à laquelle je m'attendais pas du tout. Et limite, j'ai regardé mon mari avec une petite larme qui coulait le long de mon visage. Il m'a dit non mais t'inquiète pas, ça va se remettre, machin et tout. Mais c'est vrai que cette perte de fermeté, je l'avais pas du tout anticipée. La 6e chose à laquelle je m'attendais pas du tout et que je n'avais jamais entendu parler pendant la grossesse, mais même pas au cours de l'accouchement ou quoi, j'en avais vraiment jamais entendu parler, c'était les tranchées. Donc qu'est-ce que c'est les tranchées? C'est en fait quelques heures après l'accouchement, quand l'utérus commence à reprendre sa forme initiale, il se rétracte et du coup le fait qu'il se rétracte provoque à nouveau des douleurs similaires aux contractions. Et en fait, quand j'ai eu les premières douleurs, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc et tout. Donc j'ai regardé mon mari, je dis mais je ressens à nouveau des contractions, c'est pas normal. Il y en a une deuxième qui veut sortir ou quoi. Enfin j'étais vraiment paumée en fait. Et du coup j'ai appelé une infirmière et elle m'a expliqué que normalement, le premier accouchement, on ressent pas du tout la douleur des tranchées. Et après, plus on accouche, plus on a d'enfants, plus elle devient intense cette douleur. Voilà, donc du coup j'angoisse un petit peu à la venue du deuxième, mais voilà, apparemment c'est quelque chose qui se ressent pas forcément à la première grossesse et qui augmente au fur et à mesure des accouchements. La 7e chose à laquelle je m'attendais pas vraiment, enfin on m'a déjà parlé de ce jour, voilà, si particulier, le jour de l'accouchement, et des émotions qu'on pouvait ressentir, et effectivement c'est vraiment particulier, toutes les émotions qu'on peut ressentir. On peut passer de la peur à la joie, enfin voilà, on est vraiment submergé d'une vague émotionnelle comme ça. Et il faut vraiment le vivre pour le comprendre en fait. Donc du coup c'est un jour à la fois, c'est le jour le plus dur de notre vie parce qu'il est rempli de souffrance, de fatigue, tout ça. Mais c'est le plus merveilleux parce que franchement c'est la rencontre avec notre enfant qu'on a attendu pendant 9 mois. C'est un chamboulement quand on le sort et qu'on nous pose dessus. C'est vraiment quelque chose de merveilleux à vivre. Et du coup voilà, mon conseil c'est de vraiment en profiter à 3000%. Parce que cette journée finalement elle est longue mais elle est courte à la fois. Moi je sais que je m'étais dit oh là là 10 heures pour accoucher en moyenne, un premier et tout. Ça va être hyper long et en fait pas du tout, c'est passé à une vitesse incroyable. La 8e chose à laquelle je m'attendais pas en accouchant, c'est le suivi médical qu'on a en fait juste après l'accouchement. Donc toujours quand on est hospitalisé, vraiment dans la chambre, voilà ce nombre de personnel médical qui passe à la fois pour nous et à la fois pour bébé. J'avoue que moi ça m'a un peu déstabilisée, voilà, il y a une personne qui vient pour contrôler les points, une personne qui vient pour nous prendre la température tous les jours, une personne qui vient pour prendre des nouvelles de bébé, une autre. Et c'est vrai que c'est un défilé permanent. On a du mal à tout suivre, du coup on est un petit peu spectateur de tout ce qui se passe dans notre chambre, les allées, les venues. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a un petit peu, au début j'étais là, ouais mais il y a du passage quand même. Donc voilà, la personne qui vient contrôler nos points en pleine journée, c'est un peu dérangeant quand même tout le long du séjour. Donc la 9e chose à laquelle je m'attendais pas en accouchant, c'était les suites post-accouchement concernant tout ce qui était montée de lait, voilà, parce que moi j'ai fait le choix de ne pas allaiter mon enfant, donc c'est quelque chose que j'avais décidé déjà avant d'accoucher, voilà, pour des raisons personnelles, je ne souhaitais pas allaiter mon enfant. Et en fait, en sortant de la maternité, j'ai reçu aucun accompagnement ni aucun conseil concernant ce qui pouvait arriver, comment je pouvais apaiser ces montées de lait. Et je me suis sentie complètement isolée parce que du coup j'ai eu des engorgements en fait. Donc j'ai eu les seins très douloureux. Et rien que le fait de m'allonger sur le côté me faisait des douleurs atroces. Juste le poids de mon corps sur le matelas et le fait que mon sein soit posé à côté, contre le matelas, ça me faisait des douleurs atroces. Et le fait de, par exemple, mon bébé pleurer, vouloir le serrer contre moi, c'était pareil, c'était hyper douloureux. Et en plus, comme j'ai accouché au mois d'août, il y avait très peu de personnel médical disponible. Et du coup, quand j'ai appelé la maternité, en gros, la seule réponse qu'on m'a donnée, c'est si vous souffrez tant que ça, vous avez qu'à allaiter, ça vous soulagera. Et du coup, je me suis sentie complètement abandonnée, je me suis sentie isolée, seule. Voilà, on revient chez soi, on découvre notre vie de parents. On est face à plein de doutes, plein de questions déjà par rapport à bébé.
En plus de ça, on a le corps qui est un petit peu, un peu mutilé. J'ai eu des points, donc j'avais mal, enfin voilà. Et en plus de ça, j'avais ces douleurs au sein qui étaient constamment présentes et que j'arrivais pas à apaiser. Donc du coup, j'ai eu j'ai pas mal pleuré, j'ai eu pas mal de douleurs. Et il a fallu que je prenne mon mal en patience et que j'attende que tout ça veuille bien cesser et que voilà, je puisse retrouver à nouveau un certain confort au niveau de ma poitrine. Donc ça, j'avoue que ça a été compliqué et que pour le deuxième, du coup, je sortirai pas de la maternité tant que j'aurais pas eu un accompagnement par rapport à ça. Et le 10e et dernier conseil que je peux vous donner et dont je ne m'attendais pas trop en allant accoucher pour la première fois, c'est le fameux méconium. Donc qu'est-ce que c'est le méconium? C'est en fait les premières selles de bébé. Donc c'est des selles qui sortent un peu noires, verdâtres. Et en fait ça colle énormément aux fesses de bébé. C'était quelque chose, mais ça nous a complètement surpris, hein. On était là, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc nous du coup on changeait notre enfant au liniment. Donc le liniment c'est un mélange d'eau de chaux et d'huile d'olive. Et du coup ça permettait, vu que ça laisse un film gras sur la peau du bébé, ça permettait de décoller un peu plus facilement le méconium de la peau du bébé. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est hyper collant et hyper difficile à enlever, voilà, quand notre bébé arrive au monde. Voilà, bon j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires en bas si c'est le cas. Si vous voulez voir à nouveau 10 conseils sur un thème en particulier, n'hésitez pas à le proposer. À vous abonner à ma chaîne si l'univers vous plaît. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.